Salut, comment vas-tu? Bon, je te fais la vidéo un petit peu plus tôt parce que j'ai un petit peu de temps, ce qui sera très bien parce que ça évitera que tu l'aies trop tard ce soir. Bon, bah j'ai vu que vous êtes de plus en plus nombreux, ça m'en fait vachement plaisir, donc continuez, partagez, likez, tout ça, tout ça. Surtout sur TikTok. Je vais pas faire un concours entre TikTok et YouTube. YouTube, ça clique un peu moins. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais bon, c'est pas grave, non, c'est pour vous embêter. Allez, aujourd'hui, nous faire le tirage avec l'oracle... Attendez, à l'envers. L'oracle magique de Fanny Ferry. J'aime bien ces oracles. Elle en a fait pas mal pour nous aider dans tout ce qui est guidance, spiritualité et tout. Donc, il y a celui-là. Et j'ai reçu aussi... Il est où? Il est là. Mon petit grimoire, qui est sympa aussi. Mais celui-là, c'est pas du divinatoire. Mais bon, j'aime bien, j'aime bien. Bon, allez, notre guidance pour le 12. C'est ça, hein? Mardi 11, mercredi... Non, mercredi 11, jeudi 12. C'est ça, jeudi 12. On a le mental. Qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là encore? Le mental. Mais en bas, tu vois, j'ai ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc, tu vois, c'est pas que la tête. Qu'est-ce qu'il va nous dire le mental? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'on pense trop? Est-ce qu'on pense pas assez? Vas-y, donne-moi une petite carte. Allez. Merci. Hop. Et on a l'instinct, l'intuition, la connaissance, la sensation et la confiance. Donc là, demain, ça va être, ouais, fais confiance à ton instinct, fais confiance à ton mental, fais confiance à ton intuition. Essaye de ressentir les choses, voilà. Respire. Si tu le sens pas, vas-y pas. Par contre, si tu le sens, open bar. Tu vois, la possession. Oh, elle est trop belle cette carte. Objet personnel, finances, bien personnel et trésor. Alors, peut-être que tu vas avoir la sensation qu'il y ait des personnes ou qu'on a envie de te, je sais pas, voler ta place, voler tes objets personnels, ou tu vois, tu vas avoir l'impression d'être oppressé à ce sujet-là. Si c'est le cas, c'est que c'est ok. Ou il faudra juste faire attention aussi que ce ne soit pas des personnes qui essayent de prendre ton savoir, prendre ton matériel, mais sans... Voilà, faire attention à ça. À tout ce qui peut être, tu sais, manipulation. Si tu sens que c'est pas normal, vas-y pas. Voilà. Allez, et attention, attention pour ce 12, s'il te plaît. Petite Charlie. La fuite, tu vois, hein? Ou voilà, t'as l'impression que non, il y a un truc qui va pas. Tu vois, il y a l'équilibre. L'impression que c'est pas normal, tu sais qu'il y a des beaux sourires, qu'il y a une belle façade, mais rien, c'est vide, une coquille vide. Et si c'est le cas, vas-y, c'est tout ok. Voilà, mais suis ton instinct. Hop, on a espéré. Alors, je vais aller en prendre une autre. Et ben voilà. Et espérer et renoncer. Tu vois, il y a quelque chose que... il y a un truc demain. Il y a un truc qui fait que tu sens pas quelque chose. T'arrives pas à comprendre. C'est pas clair. C'est nuancé. C'est... voilà, tu as l'impression que tu vas signer quelque chose, mais on t'a pas fait lire le petit astérix qui t'amenait aux conditions générales, tu vois. Donc, si tu as des contrats à signer demain, essaye de bien lire, ou ce 12, hein, ça peut être, voilà. Essaye de bien lire, ah bah tiens, tu vois, introspection. Mais regarde bien, tu as la signature, tu as l'écriture, tu as un petit livre. Donc, ouais, essaye de bien lire toutes les petites lignes. Quitte à passer pour un chiant ou une chiante, hein. Mais purification, pour être sûr de rien oublier, tu vois, pour être sûr de ne pas laisser derrière toi quelque chose qui pourrait te nuire à la suite. Ouais, si on te dit de signer un papier, à la limite, prends-le, réfléchis et reviens dessus. Ouais, il faut pas prendre des décisions rapides demain. J'ai l'impression que
Si ton mental te met en alerte, c'est pour une raison. On a la réussite, donc ça va se faire. C'est déjà un bon point. Ça va se faire, mais regarde bien toutes les petites lignes. Regarde s'il n'y a pas anguille sous roche. On a le vœu exaucé, le karma et le changement de vie. Le karma, si tu as fait des actions positives dans ta vie, c'est du positif que tu vas récolter, sûr et certain. Si tu as fait des actions négatives, tu vas forcément récolter au bout d'un moment les actions négatives. Donc là, on te dit que ton vœu, ce que tu souhaites, va être exaucé. Et je te le souhaite de tout mon cœur. Mais fais attention à ton karma, ce qui a été fait avant, parce que avant ce fameux changement de vie, tu risques de récolter tout ce que tu as semé, en espérant que tu aies semé que du positif. Derrière, on a une femme, la maison, la réussite, l'argent et printemps-été, donc l'épanouissement. Donc, il se peut que pour une femme d'entre vous, là, c'est bien une femme, hein, même si je suis dans le général, mais dans ces cartes-là, j'ai la femme, j'ai l'homme et j'ai le consultant. Donc, c'est une femme extérieure à toi qui pourrait t'aider à prendre conscience par rapport à ton intérieur, par rapport à ton karma, au nettoyage de ton karma, ça peut être ça. Mais par rapport peut-être à ta maison, tu sais, quelqu'un qui pourrait travailler de chez lui, tu vois, ça peut être ça. Une réussite par rapport à ça, un épanouissement par rapport à ça, et voilà, ça peut être tout simplement ça. Et de l'argent, donc il y a la réussite, il y a l'argent, il y a l'épanouissement. Donc il se pourrait aussi qu'il y ait une belle rentrée d'argent par rapport à une femme qui aurait réglé son karma, ça peut être ça, ou qui aurait changé sa vie, que son vœu serait exaucé. Mais moi, je la vois pas mauvaise pour le moment, cette femme. Peut-être que tu vas t'en méfier, tu vas vouloir fuir parce que tu as peut-être eu des mauvaises expériences avant. Mais là, dans la coupe, elle n'est pas mauvaise, en tout cas. Mais il y a un changement de vie qui arrive. Pas pour toi, pour une personne extérieure. Hein. Ouais, là, c'est pour la personne extérieure. Quelqu'un que tu pourrais éventuellement aider, toi, par rapport à son domaine. On a l'enfant d'un côté, on a le projet, la famille et la grossesse. Donc, une famille qui s'agrandit. Pour l'instant, sans projet. Mais les gens pourraient apprendre une grossesse. Tu pourrais apprendre une grossesse autour de toi, parce que là, il y a l'enfant qui a sauté. Mais tu pourrais apprendre une grossesse où, voilà, pour pouvoir agrandir la famille. C'est peut-être ça le projet. On te propose d'agrandir la famille et tu n'as peut-être pas envie. C'est peut-être ça. Ou tu as peut-être ta madame qui t'apprend qu'elle est enceinte. Et puis, du coup, ben... Tu t'attendais pas à ça, puisque du coup, tu t'attendais plutôt à faire autre chose, autrement. Peut-être acheter une maison au lieu d'agrandir la famille, je sais pas. Hop. On a la santé, on a le blocage. Ouh. Alors, attends. Santé, blocage. On a le retour de la bonne étoile. On a le choix, le karma et l'aide, le soutien d'un enfant. Bon. Côté santé... il se pourrait qu'il y ait des personnes qui soient en arrêt maladie, bloquées à la maison, enfin voilà. Mais là, avec le retour de la bonne étoile, tu pourras obtenir une bonne nouvelle de ton professionnel de santé. Hein. On te parle de choix et de karma, où on va te demander, toi, de prendre la décision pour ta propre santé, pardon. Avec l'aide, le soutien d'un enfant, c'est peut-être tout simplement un enfant qui va venir te faire un câlin, câlin maman, câlin papa, pour remonter tes énergies, ça peut être ça. Ou toi, tu peux éventuellement aider un de tes enfants ou aider un enfant autour de toi ou une personne plus jeune autour de toi pour l'aider à sortir d'un blocage émotionnel ou un blocage spirituel, un blocage au niveau santé. Ça peut être éventuellement un adolescent, où tu peux l'aider à sortir de tout ce qui est chagrin d'amour. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Tu vois, j'ai le stress et le changement. Aider un enfant à grandir, parce que justement, avec le stress et le changement de vie, et puis aller prendre son indépendance, donc ça peut être ça. Parce que lui, ça le rend malade, stressé, le fait de grandir, le fait de changer de vie, le fait de... Voilà, ça peut être ça, tout simplement. Mais il y a une bonne aide, un soutien, et il y a le retour de la bonne étoile, donc ça va bien se passer. Mais ça va être compliqué pour cet enfant, hein, cet ado. Mais c'est pas grave, toi tu es adulte, tu es déjà passé. On dit oui. Donc si jamais tu avais une question, elle est positive. Allez, on va aller faire le tirage.
Ok. On a le travail. On a l'aide, le soutien. On a la femme. Tu vois, encore là, elle est encore là. Hein. Illusion. On a la lenteur. On a le karma. On a le choix. On a la tromperie, le mensonge. On a la chance. Et on a la rapidité. Alors, attends. Sur la rapidité, j'ai quoi? J'ai la fin, la séparation. Ok. Alors. Là, déjà, on peut parler de domaine professionnel. Après, ça peut être plus aussi travail karmique. Où tu vas guérir des blessures transgénérationnelles. Tu auras le soutien d'une personne extérieure à toi, plus féminin, ce soutien. Parce que émotionnellement, tu as été trompé, ça a duré très longtemps. On parle d'illusion de chance et de lenteur, donc on t'a fait croire longtemps que tu étais dans la chance, dans le bonheur, dans tout plein de trucs. Et dernièrement, en voulant travailler sur toi, tu t'es rendu compte que tu étais dans l'illusion. Bon, ce qui est cool, c'est que tu es resté longtemps dans cette situation-là, mais une fois que tu as pris cette décision, elle a été super rapide. Il y a eu coupure immédiate. Ah bah tiens, regarde, réussite. Je vais te prendre les 5 dernières comme d'hab. Réussite, progrès, capacité spirituelle, intuition, automne-hiver et amour. Et consultant, tu vois, tu es là. Donc toi, tu as tout ce qui est réussite sur tes projets. Si jamais c'est par rapport à un don spirituel, on peut te dire que ça y est, tu arrives à le développer, ce fameux don spirituel, puisqu'on parle d'automne-hiver et on parle d'amour. Donc tu arrives à mettre de l'amour sur tes projets, l'amour sur tes capacités, à les accepter tout simplement. L'automne-hiver, c'est l'ancrage aussi. C'est le fait de prendre sa décision et de faire les choses en temps et en heure, sans être pressé. Tu sais, c'est le moment où les graines prennent racine. Et ben c'est ça. Avant de se développer en printemps-été. Mais là, ouais, tu prends le temps de t'aimer, tu reprends le temps de te refaire confiance, de suivre ton intuition, de suivre ton mental. Mais là, il y a la réussite dessus. Donc, c'est déjà une bonne chose. Derrière toi, tu vois, j'ai le contrat, j'ai le rendez-vous, et après, j'ai la nouvelle. Et j'ai les papiers administratifs et la surprise. Voilà, donc déjà, à côté administratif, tu as une belle surprise qui arrive. Bon, ça, c'est cool. Tu as peut-être demandé une aide et c'est ce qui arrive. Ça a pris du temps, mais ça arrive. Au niveau de l'aide, le soutien, le karma et la femme. Donc, il y a vraiment une personne extérieure à toi qui va t'aider à guérir ton karma, qui va qui va t'aider à le surmonter ou à l'améliorer. Tu as eu le choix parce que tu n'y as pas cru au début. Tu as cru que c'était peut-être quelqu'un de pas bon. Mais du coup, pour moi, tu as fait le bon choix avec l'aide, le choix et l'illusion. On t'a fait miroiter plusieurs solutions et pour moi, tu as pris la bonne. On a les illusions, le travail et la femme. Donc, tu avais peut-être commencé à faire un travail sur toi, mais c'était juste de façade, ce travail. Hein. Ouais, ce travail, pour l'instant, il était que de surface. C'est ce que je ressens. Tu n'avais pas été en profondeur, mais maintenant tu arrives dans les limites où tu es obligé d'aller creuser plus loin. C'est pour ça que tu as envie de prendre la fuite, et tu as envie même de renoncer à ce que tu as fait, parce que pour toi tu as l'impression que c'est trop dur. mais non, en fait, là il faut finir d'aller creuser, tu es plus loin. Ça va faire peut-être mal au début, mais après ça va aller. Il va falloir aller creuser, savoir pourquoi il y a toujours tromperie, pourquoi il y a toujours mensonge, pourquoi les choses se passent toujours comme ça. Il y a quelque chose à guérir. Après, tu sais, la possession matérielle, financière, le trésor, tout ça, c'est pas pour rien. C'est peut-être au niveau familial, tu vois, où il y a des blessures à guérir là-dessus. Ah bah tiens, la maison, donc c'est le foyer, c'est la famille. Hein. C'est au niveau de la maison où il y a des blessures là-dessus. Alors peut-être qu'on t'aurait menti au moment d'un héritage, ça peut être ça aussi. Et c'était resté comme ça en surface, seulement maintenant il faut aller creuser. Et on découvre des choses qui n'étaient pas prévues.
et la difficulté. Tu vois, il y a des difficultés avec cette maison. Il y a quelque chose que tu découvres qui n'était pas prévu. Donc, ça peut être des vices cachés. Hein. Si jamais tu es dans l'achat de quelque chose, ça peut être une maison, une voiture. Voilà. Et voilà, tu as l'attention, la méfiance. Pour moi, il y a peut-être quelque chose que tu as acheté dernièrement qui devait être peut-être quelque chose que tu avais regardé comme ça de surface. Et en allant creuser plus loin, tu te rends compte qu'il y a des vices cachés. Voilà, t'as pas été assez méfiant. On va te mettre le doigt dessus, hein. Tu vas pouvoir mettre le doigt dessus, tu vois, la capacité spirituelle. Donc c'est ça, tu vas pouvoir mettre le doigt dessus et pouvoir aller creuser plus loin. Alors peut-être que cette femme va beaucoup t'aider, ou c'est peut-être suite à un rendez-vous avec quelqu'un, un thérapeute ou un médecin, enfin un rendez-vous avec quelqu'un, pour rester général, que tu vas pouvoir atteindre, magnifique, ce déblocage, tu vois, rendez-vous, nouvelle, déblocage, amour et automne-hiver. Donc c'est ça, hein. Il y a un rendez-vous important qui te permet d'obtenir un déblocage dans ta vie, qui était karmique, voire même transgénérationnel. Et là, tu passes de quelque chose qui n'avançait pas du tout à quelque chose qui va se finaliser d'un coup, et franchement magnifique, quoi. Donc tu fais comme tu le sens. Je sais que là, la seule envie que tu auras envie de faire, c'est reculer. Mais là, on te demande justement de ne pas le faire. Relationnel, enfant et blocage. En fait, c'est ça. Le seul truc que tu as envie de faire, c'est dire non. C'est reculer. Ça te saoule tous ces papiers. Tu vois, il y a les papiers administratifs, il y a le stress, il y a le changement de vie, il y a le mal-être, il y a le retour. Voilà, on te dit, voilà, il y a ça pour débloquer, mais il faut signer tel papier, puis ramener d'autres papiers. Et ça t'énerve. Donc, mais recule pas, parce que la beauté, elle vient juste après. Tu sais, t'as toute cette montagne à monter, là, toute cette difficulté administrative à dépasser. Et une fois que c'est fait, tu verras l'horizon, quoi. Donc, c'est cool. C'est cool. Allez. Signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Je t'ai pris une carte. Ça fait longtemps. Signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Et en général, on parle de déprimé. Eh ouais, bah oui, hein. Parce que le seul truc que tu as envie de faire, c'est te barrer. Donc, triste, touché, positif, curieux. Mais ouais, t'as envie de... T'en as marre, en fait, de tous ces papiers qu'on te demande pour faire des papiers, là, à chaque fois. Mais pour moi, c'est un mal pour un bien. Donc, c'est chiant. Prends ton mal en patience, fais-le, mais après, tu verras, ça sera cool. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Volontaire. Déprimé mais volontaire. Tu vas le faire, ça va le faire. C'est pas grave, faut le faire, on va y aller. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de serein, sereine. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais c'est un autre... c'est pas volontaire, t'as pas spécialement envie de le faire, mais tu le fais parce que tu sais qu'il faut le faire, quoi. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te parle d'exaspérer. Ah ouais, toi, ça te saoule vraiment. T'es le summum de la saoulance, là. Allez, courage. Hop, et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de grognon. Ah, ça me saoule. Ah, ça m'énerve. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà. Donc voilà, courage. Je sais que c'est chiant peut-être de refaire, puis refaire. Mais là, c'est un mal pour un bien. Parce que tu vas le refaire. Si tu le fais pas, tu n'auras rien. Voilà. Si tu le fais, tu auras sûrement quelque chose, mais ça va prendre du temps. Voilà. Donc, dans tous les cas, il faut juste savoir dans quelle direction tu veux te diriger. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous love.